Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe au niveau du chakra du cœur, au niveau des énergies pour vous, pour ce mois de mars 2024. On va prendre une carte centrale, un petit message de nos anges pour ce mois de mars. Génial, on a la carte Nouvel Amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. En dos de deck, nous avons la carte Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ici, on va rester concentré sur de la nouveauté. Les énergies sont nouvelles. On est prêt maintenant à se lancer dans une nouvelle relation sentimentale. Alors, pour les couples, quand on sort la carte Nouvel Amour, c'est qu'on rentre dans un nouveau cycle avec votre partenaire, avec votre femme ou avec votre mari. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'éveiller dans la relation et c'est très agréable. Pour les célibataires, oui, ça peut être une rencontre. Et puis, j'ai l'impression que on se lâche un peu. Alors, cette carte, je l'ai analysée plusieurs fois et j'avais constaté que, en fait, cette femme était habillée avec une robe chiffonnée, avec une robe déchirée. Elle est à pieds nus. Elle a un léger petit décolleté, elle est habillée en bleu. On pourrait imaginer que c'est plutôt texture... voilà, enfin bon, elle revient du travail avec un poulet à l'épaule. Enfin bon, rien de très excitant. On est d'accord, ouais. Pas très excitante au premier abord. Et elle a un homme face à elle avec une rose à la main. Et qui la regarde de bas. Donc lui, il la regarde comme ça. Il est en bas, puis il la regarde en haut, et elle la regarde de haut en bas. Donc il y a des visions différentes, des attitudes différentes, une classe sociale peut-être différente, ou tout simplement maintenant on décide de se présenter tel qu'on est. Alors, on va comprendre peut-être plus tard pourquoi ces habits. Est-ce qu'actuellement, on est dans une situation financière plutôt délicate et on va essayer de comprendre pourquoi. Pour quelle raison est-elle habillée comme ça? Et puis, alors déjà, on voit que c'est une travailleuse, avec son poulet, ses affaires comme ça. Enfin, on sent que elle s'y attendait peut-être pas, enfin elle n'était pas prête à rencontrer monsieur avec sa rose. Donc on pourrait éventuellement imaginer ici un étonnement d'une situation qui change. J'ai l'impression que c'est vous qui changez, les vierges. Et puis oui, on a quelqu'un qui est en train d'arriver. Alors peut-être une personne d'une classe sociale vraiment, alors soit différente, ou d'une formation différente, d'un pays différent. En tout cas, c'est une nouvelle personne qui est en train d'arriver. On vous invite à être curieux. Alors, je vais vous donner la symbolique. J'ai ici le chiffre 4. Et je vais vous donner quelques mots que je ressens ici avec cette lecture. Je sens ici la curiosité. On vous invite à être curieux. Par rapport à ce nouvel amour qui arrive, à prendre un peu le recul, mais à aller dans la curiosité. On me parle de connection, de travailler cette connexion avec monsieur ou avec madame. Est-ce que vous ressentez une connexion? Curiosité, connexion, je dirais aussi compassion. De la compassion à vouloir, à s'ouvrir à ce nouvel amour. Je suis dans la compassion, on va parler un peu de passion aussi aujourd'hui. Vous voyez, ça va être très fort au niveau de ce tirage. Donc, je garde en tête curiosité, compassion et connexion. Voilà, c'est parti, on y va. On va prendre ici une carte, un petit message angélique pour voir comment ça se passe.
7 de Michel, il y a de meilleures façons de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc ici, voilà, c'est peut-être un message un peu spécial célibataire. On va voir au fur et à mesure, mais effectivement, vous êtes peut-être seul actuellement, seul dans votre parcours. Et puis, je pense que vous allez prendre un chemin. Et on vous conseille, en tout cas, dans ce chemin, d'être accompagné, de ne pas aller seul. Alors, quand on parle de solitude, ici, dans ce chemin, on voit l'archange Michael. Ici, on peut voir, vous pouvez bifurquer à gauche ou à droite. Ici, me semble un chemin plus éclairé. Et puis ici, bon, ben, si on décide de prendre cette voie, on est peut-être seul, c'est plus compliqué. Je pense que pour certains, vous réalisez qu'effectivement, être accompagné, le parcours est beaucoup plus agréable. Voilà, 7 de Michel. Allez, c'est parti. On va aller regarder avec le 77 d'Aliasquet. On va regarder ce qui se passe tout autour de ce nouvel amour. Alors oui, ce nouvel amour pourrait être tout simplement, n'allons pas chercher trop loin. Vous savez, des fois, les lectures intuitives, ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Et si on parlait déjà de l'amour de soi? Déjà, ne réfléchissons pas trop loin. Allons déjà chez vous. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce qu'au quotidien, vous prenez soin de vous? Est-ce que vous vous sentez séduisante? Est-ce que vous êtes sous le charme de la personne que vous êtes, hein? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que madame est habillée avec des habits un peu... voilà, quoi. Alors oui, elle va travailler, mais elle aurait pu se présenter déjà avec une paire de chaussures, enfin de prendre son... Bon, on ne connaît pas sa situation, on ne connaît pas sa situation, on ne va pas juger, on ne connaît pas sa situation, voilà, mais déjà de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son âme, prendre soin de son enfant intérieur, prendre soin de soi. Et ben là, j'ai l'impression que c'est ce premier amour que vous vous donnez. Avec le chiffre numéro 74, 74 en français, on a ici le soleil. On a envie d'illuminer. Alors, je vous laisse trouver des mots avec la lettre E. On vous sent plus élégante ou élégant, messieurs. On voit que vous travaillez sur votre énergie, hein. La lettre E, alors oui, ça pourrait être une femme d'un prénom Elisabeth, par exemple, ou Édouard, ou Émilie, Edgar. Enfin, je ne peux pas citer tous les prénoms. Peut-être une personne que vous allez rencontrer dont le prénom commence par la lettre E. Ça pourrait être une personne solaire, ou peut-être une personne d'un signe du feu, un lion, un bélier ou un sagittaire. Quelqu'un peut être né en 1974, 74. En tout cas, on a une personne qui est en train d'arriver. On sent qu'il y a une interaction, une belle énergie, une belle connexion qui se prépare avec une personne. Alors, c'est parti, on continue. On va aller doucement. On a un coup de chance, là. Il y a quelqu'un qui... Alors, les énergies sont très bonnes pour l'amour. Je fais un petit clin d'œil à une de mes abonnées qui me suit depuis plusieurs années. Je ne vais pas citer son prénom, peut-être qu'elle ne voudra pas que... Elle me dit, tu sais, Léna, ça fait depuis longtemps que je suis célibataire. Tes lectures intuitives me plaisent bien, mais bon, à chaque fois tu parles d'amour, mais il y a... L'énergie ici n'est pas encore là. Ouais, c'est un processus qui prend son temps. Vous comprenez, ici, j'ai l'impression que certains d'entre nous, des vierges, on va pas se mentir, on aime bien déjà notre propre personne. On aime être en notre propre compagnie. Ça, c'était l'un de mes premiers commentaires que j'avais eu d'une de mes abonnées. Tu sais, Léna, j'aime bien être en ma compagnie. J'aime ma personne, j'aime être avec moi-même, j'aime être seule. Voilà.
Voilà, j'aime être avec moi-même, j'aime être seule. Ben là, j'ai quelque chose d'autre. Là, maintenant, j'ai une énergie. J'aime être seule, mais oui, j'ai envie. Je me donne maintenant ces chances. Hein. Donc, je travaille effectivement sur mon esthétique avec le E, sur mon énergie, sur mon élégance, sur mon enfant intérieur avec le E, bien sûr. N'hésitez pas en bas de cette vidéo sur mon esprit, n'hésitez pas en bas de cette vidéo à rajouter ou à compléter des mots avec la lettre E. Sur mon enthousiasme, il y a quelque chose comme ça qui est en train d'être travaillé. Donc on a un gros coup de chance ici. Waouh! On me dit oui, Elena. Oui, c'est exactement ça. Oui, les vierges prennent soin d'eux. Oui, les vierges ont cette énergie. Oui, ils sont dans une phase de chance. 6, 7, 8, chiffre numéro 8. Nous sommes en année 8. Oui, ils sont dans l'action. Oui, il y a cette connexion. Oui, il y a de la chance. On me dit de vous dire oui pour ce nouvel amour. D'accord? Donc, oui, c'est en train de venir. Hein? Oui, c'est là. Alors, s'il y a une personne, il y a un homme qui est là, proche de vous, c'est une nouvelle personne, hein, c'est un nouvel amour. Alors, ça pourrait être une personne qui revient, mais avec de nouveaux sentiments ou de nouveaux objectifs. Je parle peut-être pas d'un ex, hein, mais quand on dit nouveau, c'est-à-dire qu'il y a rien d'ancien, hein, voilà. Mais on vient apporter de la nouveauté, on vient apporter quelque chose de nouveau, d'accord? J'aime pas cette posture comme ça, de regarder cet homme de haut, comme ça, tu vois, ça me dérange un peu. Il y a quelque chose dans cette image qui n'est pas équilibré. Voilà. Il y a quelque chose ici qui n'est pas... Ça manque d'équilibre avec le E ici, le mot équilibre. Donc je pense qu'ici, vous allez ce mois-ci aussi équilibrer les choses, poser des questions, poser les bonnes questions ici. J'adore cette carte question. Hop. On arrête de se battre. On continue à petits pas. Elle est belle cette carte aussi. Je les aime toutes. Non, je rigole. Chiffre numéro 4 ici. Dernière carte, on va parler un petit peu de sensualité, de sexualité, de désir. Et ici, on a la carte du printemps. On nous dit oui, on nous dit non. On nous dit oui, on nous dit non. Mais oui, j'ai envie, mais non, je peux pas. Mais oui, j'aimerais bien, mais non. Mais oui, j'aimerais bien, mais je ne sais pas. Donc, on a un oui, on a un non. Tirage un peu compliqué. Mais on va regarder. Est-ce que je mets le dos de deck à côté? Non, mets-le plutôt ici. Voilà. J'ai décidé de mettre le dos de deck ici et non pas ici. Je voulais le mettre là, mais oui, non, non, je le mets ici. Ok? Alors, bon, on sent qu'il y a une personne ici que vous allez rencontrer. Donc, on sent que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à lui ou par rapport à elle. C'est une personne qui, bon, physiquement, je pense, elle vous plaît ou il vous plaît physiquement. Il y a quand même déjà une certaine attraction. Attendez, je m'imprègne un petit peu du tirage. Parce que vous vous posez des questions ici, vous comprenez? Chiffre numéro 4, 31, 3 plus 1, 4. Chiffre numéro 4 ici. Donc, vous vous posez des questions sur le donner et le recevoir. Ici, on voit une rose. Ici, lui, il porte une rose ici. Il a une rose ici à sa main. Donc, on a vraiment une personne qui a envie de venir à vous, monsieur ou madame, vierge, mais qui se pose mille et une questions. J'ai envie de venir vers elle ou de venir vers lui, mais je ne sais pas comment l'aborder. Je ne sais pas comment faire pour éviter des conflits. C'est peut-être vous qui vous posez la question, mais comment faire
pour éviter... alors oui, on a cette carte de la bataille, ça pourrait être un ex, ça pourrait être votre partenaire. Il y a quelqu'un qui a envie maintenant vraiment de repartir, on redémarre quelque chose de nouveau, hein, mais on se pose des questions. Comment faire pour pouvoir donner une nouvelle chance à cette relation, vous comprenez? Alors ici, j'ai l'impression qu'on a mis un petit peu d'eau dans notre vin. C'est une impression, je peux me tromper. Ici, c'est pas une science exacte. Une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Mais j'ai quand même l'impression que il y a quelque chose de plus léger, de plus disponible. Avec la lettre E, il me faut un mot un peu léger, mais j'arrive pas à trouver. Il y a le mot équilibre, mais un mot très léger avec la lettre E. Non. Je cherche un mot. Et comme par hasard, ça va pas sortir tout de suite, ça sortira après la vidéo. Il y a quelque chose d'étalé ou de plus léger ici qui se met en place, qui fait que on est disponible. Je pense qu'on a peut-être moins de travail ou un petit peu moins de soucis. Et puis du coup, on peut maintenant vous poser certaines questions. On peut maintenant entrer en contact. On peut maintenant parler d'amour. On me dit oui, que nous sommes prêts. Exigeant, voilà, possible, ouais. On est peut-être on est peut-être un peu moins exigeant, hein, et donc on va peut-être donner plus de chance, peut-être plus de chance à cette relation. Alors cette exigence, elle vient de, elle vient de quelque part, hein. On n'est pas exigeant comme ça un beau matin d'un mois de mars où on vient poser une exigence. J'ai l'impression que vous avez mis la lumière sur une exigence où maintenant, effectivement, avec mon partenaire, je suis peut-être trop exigeant ou pas assez exigeant. J'ai envie d'éclairer cette situation, j'ai envie de donner toutes mes chances, en fait, au niveau de notre couple, hein. On me dit oui. Donc, pour ceux qui sont en couple, j'ai de la légèreté, d'accord? Faites confiance à monsieur ou à madame, donnez une chance ici à cette relation. Je vois que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la relation. C'est comme si nos guides ici nous disaient, écoute, ces questions, tu sais, parfois on a des questions dont on n'a pas les réponses tout de suite. Et c'est normal. C'est ok, on aura les réponses un peu plus tard. Est-ce que c'est bien, je vais vous poser une question piège, est-ce que c'est bien, à votre avis, de tout savoir? Quels sont les inconvénients de tout savoir? Est-ce que c'est bien de tout voir, tout savoir, tout comprendre? Quels sont les désavantages de tout savoir, de tout comprendre, de tout analyser, de tout... On n'est plus dans l'instant présent, on ne vit plus, on ne vit pas. Hein. Le fait de tout savoir, tout contrôler, on n'est plus dans cet instant, on n'est plus, on est déjà... Et c'est pour ça que j'attire souvent l'attention à certains médiums, hein. Le fait de vouloir tout savoir, tout contrôler, tout, c'est hyper mauvais. C'est mauvais parce qu'en fait, à trop tirer les cartes ou à trop vouloir savoir, en fait, tu n'avances pas. Tu ne te découvres pas. Tu n'évolues pas. Tu ne ressens pas les choses. Et on est souvent dans peut-être dans des conflits ou dans des désaccords. Ici, on nous parle d'interrogation. Alors, je vais compléter ce tirage avec d'autres cartes, hein, pour que ce soit un petit peu plus clair. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez vous poser moins de questions. Je me pose moins de questions. Je ne dis pas d'être naïf, hein, je ne dis pas ça. Mais toutes ces questions
qu'on a, ces cold cases, ces interrogations par rapport à l'amour. Oui, mais l'amour c'est comme ça. Oui, mais l'amour c'est si... Non, mais vis l'amour en fait. Laisse-le venir. Laisse-le venir. Goûte, savoure ces instants. C'est comme si on... moi j'adore les fondants au chocolat. J'adore le chocolat tout court, mais fondant au chocolat, moi quand je mange un fondant au chocolat, je ne réfléchis pas à comment est-ce qu'il l'a fabriqué, à comment, d'où la provenance du chocolat, est-ce qu'il l'a préparé comme ça, est-ce qu'il l'a fait comme ça. Non, je goûte et je savoure mon fondant au chocolat et je prends des heures à le manger. Parce que j'aime le plaisir de manger mon fondant au chocolat. Et là, j'ai même pas envie qu'on me parle en même temps, j'ai pas envie qu'on me pose des questions, j'ai pas envie de me poser des questions au moment où je savoure mon fondant au chocolat. Je m'en fous vraiment de comment tout s'est préparé, de comment la préparation de tout, c'est pas mon problème. C'est la provenance des produits, non, c'est juste succulent, c'est bon. Ben, c'est exactement la même chose ici. Après avoir goûté à mon fondant au chocolat, oui, je peux me renseigner plus tard un petit peu sur la provenance. Ben, je l'ai goûté jusqu'au bout. J'ai senti comme un petit arrière-goût de citron. Est-ce que vous avez mis un petit peu plus de sucre? J'ai perçu qu'il y avait... Voilà, ben, c'est exactement la même saveur que je sens ici. C'est comme si vous allez rencontrer une personne et avec cette personne, vous allez savourer. Et on laisse un peu de côté tous ces questionnements. Laisse-moi découvrir. On laisse un petit peu ces deux choses peut-être. Toutes ces questions, cette dualité. Oui, mais parce que les relations sentimentales, c'est comme ça. Oui, mais parce que maintenant, de nos jours, tu comprends avec les portables. Oui, mais parce que les rencontres qu'on fait sur Internet. Oui, mais parce que... Non, mais goûtons déjà à ça. Laisse venir cet amour. Sans... J'aime pas dire sans réfléchir, parce que ça parle pas aux vierges de dire sans réfléchir. Mais, j'ai pas les mots, mais de lâcher prise. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est de lâcher prise, parce qu'il y a de rester ouvert. Alors, nos anges, eux, ce qu'ils ont envie de dire, c'est garder l'esprit ouvert, soyez espiègles, hein, d'accord, hein, ça va attirer de la... Hein, vous allez attirer comme ça. Hein. Donc, on a de la jeunesse ici, hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin, merci mes guides, voilà, tout était écrit ici, hein. Laissez l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous se manifester. Ben oui, parce qu'un enfant, quand il mange un fondant au chocolat, je te garantis que lui, il va pas aller en cuisine pour savoir comment il a été préparé. Hein. Et non, lui, il veut, c'est son fondant au chocolat, exactement. Gardez l'esprit. Donc, peu importe comment va arriver cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive comme ça et on l'accueille. On accueille ce qui se passe, on accueille cette relation. Si vous êtes en couple... j'ai l'impression que vous lâchez certaines choses avec votre femme ou avec votre mari et puis on laisse venir un petit peu les choses. On savoure sans se poser trop de questions. On pose un peu ses armes et on regarde comment ça se passe. Voilà ce que je ressens. Et puis petit à petit, on pourra plus tard dire oui ou non. Le temps que tu savoures, écoute, oui, ce fondant, il était vraiment bon. J'ai bien aimé. Non, écoute, non. Il y a comme un goût, là, alors maintenant, je me pose des questions, mais que s'est-il passé? Pourquoi? Voilà, parce que j'avais comme un goût de fond, comme ça, il me semblait que il y avait un goût comme ça, je ne sais pas si c'est la provenance du chocolat ou il y avait quelque chose qui me semblait que... Voilà, donc après on peut se poser des questions. J'ai l'impression ici que dans l'instant présent, on se lâche complètement.
Voilà ce que je ressens ici pour vous, les vierges. Donc oui, on a une nouvelle personne qui arrive. Pour les célibataires, c'est un très beau tirage. Ne vous posez pas trop de questions. Alors, typiquement pour les hommes, hein, les hommes vierges, voilà, vous rencontrez une femme, elle a peut-être pas le même look que vous avez l'habitude, elle a peut-être pas le style que vous adorez ou que vous exigez peut-être. Alors vous aimez peut-être bien les femmes avec des talons aiguilles, et puis là vous voyez peut-être une femme avec des talons plats ou tu vois, un style peut-être un peu différent. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à savourer, d'apprendre à la connaître, hein, ici. Je sais que les vierges, d'ordre général, on juge pas tellement sur l'apparence. On est effectivement assez curieux. Donc, je pense que cette personne va susciter de la curiosité. Et cette personne va susciter vraiment de la curiosité. Je vois vraiment des hommes vierges très étonnés par le charisme de cette femme. Vous voyez, cet homme ici, il est assis, et puis il a son corps vraiment avancé, et puis très à l'écoute du besoin de madame, et puis vraiment curieux. Voilà, je vous invite à de la curiosité, la connexion et de la compassion, comme je disais tout à l'heure. On continue. Bon, pour les couples, écoutez, pour les couples, on refait un tour, ça va plutôt bien. Arrêtons de se poser trop de questions. Est-ce que c'est possible? Lâchez un peu prise. Laissez monsieur tranquille. Laissez madame un peu tranquille. Peut-être, on évite un petit peu, on pose ses armes, on évite peut-être certains petits conflits. Les vierges vont lâcher un petit peu prise, vont prendre plus soin d'elles, ou plus soin d'eux. Hein, ici, on a de l'harmonie. Et qui sait, peut-être que d'ici la fin du mois de mars, on va dire non. Non, ça ne me convient pas. J'ai mûrement réfléchi et je dirais que non. Non, je ne suis pas d'accord, chérie, par rapport à ce projet que tu me proposes. Où on peut, je dis pas qu'on va rencontrer quelqu'un et puis tout de suite dire oui et après dire non. C'est pas ça. Mais c'est savoir, par exemple, le nom ici qui est venu se mettre là, 6, 7, 8, 9, c'est une révélation. Bah oui. Ben forcément, je me suis trompée. Possible, hein, ça peut être ça. Je me suis trompée, effectivement, oui. Ben, oui. Je me suis trompée, ben, effectivement, oui. Cette personne est très intéressante. Et j'aime échanger et partager avec elle. Voilà ce que je ressens. On me parle d'élégance ici pour nous. On va beaucoup travailler sur notre élégance, hein, sur notre beauté. Des hommes qui vont vraiment prendre soin de leur esthétique, de leur beauté. Les femmes, c'est exactement la même chose. Je pense que vous vous posez peut-être un peu quelques questions sur votre style. Vous avez envie de plaire, hein. Vous avez envie de séduire. Travaillez un petit peu le mot élégance. Que signifie pour vous le mot élégance, les vierges? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus élégant en vous? Qu'est-ce qui est le plus élégant en vous? Eh ben, je sens que vous allez mettre cette partie-là en lumière. Est-ce que ce sont, pour mesdames, vos jambes? Est-ce que c'est la poitrine? Est-ce que c'est vos cheveux? Est-ce que ce sont vos mains? Est-ce que c'est la bouche? Est-ce que c'est... Alors, je sens qu'il y en a qui vont me dire c'est mon intelligence. Mais qu'est-ce qui est le plus élégant, hein? Le plus élégant en vous? Eh ben, je sens que vous allez le mettre en avant. Voilà. Moi, j'entends le mot jambes et pieds. Vous voyez, donc, parce que j'ai les pieds ici, j'ai les jambes. J'ai envie de dire pour les femmes, pourquoi pas se mettre en jupe et de montrer un peu plus vos jambes. Je parle pas de mini-jupe, hein, je parle d'une jupe. On parle des pieds, donc de belles paires de chaussures, de très belles paires de chaussures. Pour les hommes, ça va tout aussi bien. Hein, bien sûr qu'on regarde les pieds, hein, bien sûr que les chaussures sont regardées parfois. Hein, quel type de chaussures l'on met? Voilà, on parle des pieds ici. Hein. Oui, on peut parler de décolleté. J'ai de la séduction ici, totale. Hein.
Moi, ça me parle assez, tiens, pour moi. Là, on parle un petit peu d'un décolleté, pourquoi pas, de se mettre un peu plus... pas de vulgarité, bien évidemment, de la subtilité. On peut partir sur des tissus plus fins, on peut partir sur des tissus plus... Pour les hommes, typiquement, là, ça pourrait indiquer une ouverture. Peut-être qu'on vous sent un peu serré dans vos costumes. Alors oui, je sais que pour différents métiers dans les banques ou autres, alors vous devez porter des costumes. Mais je vois quelque chose d'ouvert. Là, lui, il a carrément quelque chose autour de son cou. Qu'est-ce qu'on peut parler d'ouverture pour un homme? Ouverture, je sais pas. Le mot ouverture, je vous laisse avec ce mot ouverture, ouvert. Oui, donc un chemisier ou peut-être un col plus ouvert en haut, un col un peu plus ouvert, ou de porter des vestes ouvertes, hein, avec... voilà, ici on a envie de parler d'élégance, de beauté, finalement, voilà. Donc je vous donne 2-3 mots, voilà, pour voir si ça vous parle ou pas. On me parle bien évidemment de fleurs. Est-ce que vous aimez offrir? Est-ce que vous aimez... Est-ce que vous aimez offrir des fleurs? Est-ce que vous aimez les fleurs, tout simplement? Donc là, on pourrait avoir des hommes qui offrent un bouquet de fleurs, ici, avec les fleurs que j'ai là. Pour un premier rendez-vous, pas besoin de partir sur des gros bouquets. Hein. On peut très bien partir ici sur une rose, hein, une attention particulière à sa femme, où vous allez mettre des roses rouges chez vous. Les roses rouges, symbole de l'amour. Hein. On peut mettre par exemple un bouquet de roses rouges. Je ne sais plus quel maître spirituel parlait de roses rouges. Je crois que c'est Daniel Sévigny. Il a un programme, hein, il avait fait un programme une période avec les roses rouges. Voilà. Mais c'était plus dans le programme de la loi de l'attraction. Voilà, avec une rose rouge. Que dire de plus? On parle d'alimentation, avec le poulet qu'elle porte ici. Alors non, pas de poulet. Peut-être il y en a certains, vous n'aimez pas le poulet. Je ne sais pas pourquoi je parle de poulet, mais rien à voir avec... parce qu'elle porte... c'est quoi? On dirait des œufs d'un côté. Alors, voilà, pour certains, peut-être que vous allez faire un régime protéiné. Ça peut être ça. Envie de perdre un petit peu de poids. Et puis, on va se lancer peut-être dans une nouvelle alimentation plus naturelle, plus bio. Je pars sur quelque chose de nouveau. Voilà, on peut parler de ça ici. Donc, voilà les vierges. On va aller boire un verre. C'est stable. Et on va avoir la lumière dessus. Waouh. Donc on nous parle vraiment d'élégance. Hein. Il va y avoir vraiment quelque chose de... il va y avoir de la séduction, de l'élégance. Vous allez boire un verre, on va échanger, on va vous proposer d'aller manger au restaurant ou d'aller boire un verre. La relation part sur quelque chose de stable. Alors c'est soit l'homme qui désire maintenant discuter, on va discuter maintenant de choses sérieuses, hein, ou déjà dès le premier rendez-vous, vous allez dès le premier rendez-vous peut-être parler de stabilité, je sais pas, ou d'ancrage, et vous allez vite vous rendre compte, les choses vont être très claires après, et je sens que vous allez dire oui. Donc là moi j'ai quelque chose de très beau pour les célibataires. Ce tirage était beaucoup plus orienté célibataire, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais pour ceux qui sont en couple, si vous voulez, on part aussi sur des meilleurs... On part sur des discussions. J'ai quelque chose de très léger ce mois-ci, d'accord? Ne vous prenez pas la tête. Voilà. Accueillez les choses. Pour quelle raison je ressens ça? En quoi est-ce que je peux travailler? Voilà. Ressentez les choses qui se passe au niveau du couple, ressentez les choses qui arrivent et exprimez ce que vous attendez. Voilà, c'est ce que j'ai ici. On sort un petit peu de ces deux cartes ici, un peu cette bataille, ce questionnement, et on pose un peu ces armes ici. Voilà les vierges pour notre tirage de ce mois de mars 2024. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne pour m'aider
à faire avancer la chaîne. Que dire de plus, les Vierges? Je me permets de vous informer qu'à partir du mois d'avril, je vais lancer des petits ateliers intuitifs. J'ai envie de vous rencontrer personnellement. J'ai envie de m'ouvrir un peu plus à vous, ouvert, tu vois. J'ai envie de m'ouvrir aussi un peu plus à vous. Et donc, j'ai envie de me donner ces chances, de dire oui, de vous rencontrer. Mais pas sur YouTube. J'ai envie de créer un petit groupe, et principalement avec vous, les Vierges, je dois dire. Et donc, je vais proposer sur ma chaîne YouTube prochainement la possibilité de faire des ateliers de coaching de groupe. Donc je propose déjà des coachings individuels et maintenant j'ouvre la possibilité de faire des coachings de groupe par thématique. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de participer à cet atelier, ben, je me ferai un immense plaisir de vous accompagner, de vous guider, et je me réjouis en tout cas de vous présenter tout ça au courant du mois d'avril. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars et puis je vous dis à très bientôt. S'il vous plaît, prenez soin de vous. À bientôt.